Bonjour à tous, bonsoir, partout où vous me suivez. Nous nous retrouvons encore ce jeudi, dans Parlons-en jeudi. Comme je vous l'avais expliqué à la première vidéo, première émission, qui avait pour thème affaire fake news, que nous ne devons pas relayer les fausses informations, les fausses nouvelles. Il fallait vérifier avant de pouvoir balancer. Et même s'il faut balancer, il fallait savoir c'était dans quel but qu'il fallait balancer cela. Et quel était l'impact de l'information qu'on voudrait balancer. Voilà un peu en résumé ce qui a été pour le thème de la semaine passée. Aujourd'hui, nous avions prévu de parler des infidélités durant ce confinement. Les hommes qui sont infidèles, les femmes qui sont infidèles. Comment est-ce que tout le monde arrive, enfin ces personnes, comment est-ce qu'ils y arrivent et pourquoi est-ce qu'ils peuvent arriver à ça alors qu'on est en confinement, alors qu'on a ce virus Covid-19 qui est encore bel et bien là. Donc voilà, notre thème c'est pourquoi durant ce confinement il peut y avoir des infidélités de la part de l'homme et de la femme. Donc je vais commencer avec la femme parce que je suis une femme. Voilà, je me dis en cette période de confinement, il y a la proximité des couples, de la famille. Et c'est vrai, ça nous arrive tous les jours, c'est pareil. On ne sait pas, hier c'était quand, aujourd'hui c'est quand, demain ça sera quand, parce que voilà, rester à la maison sans être occupé, c'est lassant et c'est stressant. Et on découvre que il y a des comment dire, des situations, il y a des comportements, je veux dire, qui se font voir durant ce confinement, surtout dans les maisons. C'est vrai qu'on a parlé récemment des violences qui ont augmenté, mais ça va être un autre sujet dont je reparlerai un autre jour. Le pourquoi, maman. Et la robe là, de nuit que tu avais portée, tu l'as encore jusqu'à 15h. Tu prépares et tout avec. Tu vas peut-être te laver à 17h pour remettre encore une autre robe de nuit parce que tu sais que tu sors pas. Maman, mets-toi toujours en beauté. Les vêtements là que tu mettais quand tu allais travailler, c'est dans l'armoire. C'est pour qui? Donc c'était juste pour aller faire plaisir aux gens qui sont à l'extérieur. Pas à ton mari, pas aux enfants. Mets-toi en beauté. Même si tu te dis que tu vas nulle part. Mais tu es à la maison. Je ne dis pas qu'il faut être toujours maquillé, non. Être propre, se parfumer. L'homme va commencer à pouvoir réapprécier ce que tu es. Cuisiner. Peut-être que vous avez gardé quelqu'un à la maison pour cuisiner. Mais de temps en temps, toi aussi entre en cuisine. Remets-toi dans la cuisine avec les bonnes choses et tout que ton mari a aimé. Redeviens femme. Oui, redeviens cette femme. Cette femme, je ne dis pas, entendons-nous bien, je ne dis pas que la femme, son rôle, c'est être dans la cuisine. Non, je suis en train d'expliquer en disant ce confinement doit aider chacun de nous face à cette réalité, à se remettre en question, à se dire qu'est-ce que je dois faire pour être une meilleure personne. Parce qu'en sortant de ce confinement, je le dis, nous devons tous devenir des meilleures personnes. Mais comment devenir des meilleures personnes? En faisant un intro personnel. Et après, ça va être un intro familial. Comment je suis à la maison avec mon mari?
tout le matin tu sortais, allais au boulot, parfois on revient, la bonne à préparer, tu entres, tu te laves, tu manges, tu dors. Vous n'avez pas le temps de conversation. Maintenant que vous avez le temps de conversation, peut-être vous allez dire qu'on a parlé de beaucoup de choses, on n'a plus rien à se dire. Non, c'est pas normal. Il faut réveiller un peu, je dirais, ce feu-là entre vous. Donc, cuisine, quand tu te réveilles, lave-toi, change, mets-toi une petite robe et tout, mais bien propre. Tu sais que la robe de nuit est censée pour aller dormir, mais en journée, mets-toi convenablement. Réséduis ton mari par plusieurs choses. Tu connais ce qu'il aime. Tu sais ce qu'il aime manger, ce qu'il aime boire. Tu sais les conversations que vous avez toujours eues. Mais profitez. Rajoutez maintenant aussi les enfants autour de vous, oui. Dialogue avec un enfant pour savoir ce qu'il aime, ce qu'il aimerait faire, ce qu'il fait, Profite en ce moment-là. Reséduis aussi tes enfants. Tu vas voir que les enfants, c'est vrai que tu vas te dire les enfants sont embêtants et tout, mais c'est le moment de pouvoir refonder la famille. Pour éviter, c'est vrai que tu peux peut-être faire ça et que l'homme va toujours dehors. Là, ce n'est plus toi le problème. Là, c'est l'homme. Je parle maintenant des femmes qui, pendant ce confinement, continuent à tromper les hommes. Pourquoi? Je parlerai de ça après quand je parle du cas de l'homme. Toi, papa, toi, homme, quand tu te réveilles, tu es devant ton ordinateur, tu es devant ton téléphone, tu ne calcules pas la femme, tu ne calcules pas les enfants, tu te dis, elle est là, elle fait la cuisine, moi je viens, je mange, je rentre dans mon lit. Mais non. Toi aussi, lève-toi, lave-toi, parfume-toi. Tu n'es pas obligé d'être en costume, mais mets-toi bien. Fais tout pour séduire ta femme. Sois beau. On est en train de voir des hommes qui ne se coupent pas les cheveux, pas la barbe, parce qu'ils sont habitués à aller selon coiffure. Mais non. Demandez à votre femme de le faire. Moi, j'ai vu ma mère couper les cheveux. Mon père, en tout cas, c'est peut-être maintenant encore qu'il va au salon de coiffure, mais moi, j'ai vu maman couper les cheveux de mon père. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça aussi? Que apprends à ta femme à te tendre la tête, ou que toi-même tu le fasses. Remettez ces petits gestes qui vont faire que toi, l'homme, tu n'auras pas besoin d'aller ailleurs durant ce confinement. Ce confinement doit vraiment faire que l'homme et la femme refaites ça. Hors de la belle famille, hors de la belle-mère, s'ils n'habitent pas avec vous. Mais arriver à renouer ça comme ça. Ce serait vraiment très bien. Mets-toi proprement. Complimente ta femme. Si peut-être vous avez la bonne, ça t'empêchera d'aller dans la cuisine. Mais si elle est seule, de temps en temps, aide-la. Rigolez, amusez-vous. Appelez les enfants pour vous aider. Occupez vos journées de confinement. C'est vrai qu'il y a des moments de prière et tout, dont j'en parlerai prochainement. Mais moi, je parle de ce moment de séduction pour ne pas que l'homme ou la femme aille dehors. Recherchez-vous, rappelez-vous les anciennes histoires. Aujourd'hui, il y aura des confinements dans les autres pays. On accepte d'avoir 4 personnes. Faites inviter vos parrains de mariage, vos amis. Discutez. Au fait, ce confinement, c'est comme si on est en train de tourner la terre, tourner nos cœurs, tourner nos esprits, pour maintenant revenir, pour que les bonnes choses puissent ressortir, puissent refleurir. Et du temps avec les enfants. Homme, papa, redeviens cet homme-là. Joue ton rôle maintenant là, à la maison. C'est vrai que tu ne vas pas travailler, tu vas peut-être stresser parce que tu vas perdre ton travail, mais c'est le moment peut-être de pouvoir parler, de pouvoir créer une société, une entreprise, faites un projet ensemble avec ta femme. Et si les enfants sont âgés, faites-le ensemble. C'est le moment de pouvoir faire les choses. Si vous êtes chrétien, je me référerai à la Bible. Au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre, a créé les choses de la terre, les animaux et tout, a créé l'homme après pour dire que tu domineras.
Et après, à créer la femme pour dire que tu seras l'aide. L'aide, c'est tu viens en appui à quelqu'un. Mais c'est un projet. C'est ensemble, il n'y a pas de société. Cette société-là, c'est la famille. C'est l'entreprise familiale. Vous allez voir que en vous occupant comme ça, vous aurez du mal, hommes et femmes, à aller voir ailleurs. Et puis, en ce moment-ci, tu n'as pas peur de la maladie. Tu ne sais pas quand tu vas ailleurs, là, l'autre, là, voit qui? Ou que tu cherches à aller pour pouvoir rencontrer cette personne. Non. C'est le moment que l'ailleurs, là, se concentre aussi sur sa vie à elle pour se remettre en question, reconstruire sa vie, bâtir sur de bons fondements. En sortant de ce confinement, il faut que l'ailleurs là devienne aussi une meilleure personne. Alors que chacun laisse à chacun la chance de redevenir une meilleure personne. Pourquoi est-ce que une femme pourrait aller voir ailleurs en ce moment? L'inattention de l'homme. Crier. Au lieu de dialoguer normalement avec ta femme, tu as tes stress, mais tu cries, tu es en colère. Tu ne veux même pas entendre parler, qu'elle te dise quelque chose, qu'elle te fasse une remarque. Les critiques sont parfois positives, c'est pour qu'on puisse changer, mais tu ne veux rien savoir, tu ne veux rien entendre. Toi, tu es toujours l'homme colérique. Toi, tu es le léopard de la famille, le lion. Tu te dis, dans mes gènes, il y a ça, je dois me prouver que je suis... Non. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Tu dois prouver que tu es Jésus-Christ. C'est quoi le caractère de Jésus-Christ? Recherche, toi qui lis la Bible, toi qui pries. C'est quoi le caractère de Jésus-Christ? Cherche à avoir ce caractère avec ta femme. Les femmes, on n'aime pas les hommes qui crient tout le temps. On n'aime pas les hommes qui sont boudeurs. On n'aime pas les hommes qui sont machos. On n'aime pas ça. On n'aime pas non plus, on ne te demande pas non plus de porter la jupe. Non. Reste homme, mais avec toute la tendresse du monde, avec tout l'amour du monde. Vraiment, et le caractère de Jésus-Christ. Sois plein de compassion et de bonté et d'amour pour ta femme. Et tu verras que dans ce confinement, elle ne va pas te dire que je suis allée au marché, je suis allée faire des petites courses et aller voir quelqu'un rapidement. Non. Durant ce confinement, papa, change. Et le caractère de Christ. Écoute de plus en plus ta femme. Prête attention. Ne l'écoute pas avec déjà des réponses préparées. Non. Écoute vraiment bien, mot à mot de ce qu'elle est en train de dire. Et tu comprendras mieux après quand elle a fini ce que tu peux dire. Ne restez pas dos contre dos en se disant non, non. Il y a des couples qui étaient au bord de divorce et je suis sûre que durant ce moment de confinement, ils peuvent pouvoir se remettre ensemble. Je suis sûre et certaine. Alors prenez vraiment le temps de pouvoir dialoguer, communiquer. La communication et le dialogue évitent tant de choses. Tant de choses. L'homme peut avoir quelque chose à reprocher à sa femme, mais tu ne lui dis jamais rien. Tu es toujours là. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas changer. Mais je veux changer comment? Je ne sais pas ce que je dois changer. Tu ne me dis pas ce que je dois changer. Dis-moi ce que je dois changer. Prends le courage de pouvoir me le dire. Parlons, échangeons. La communication en ce moment est très très importante. Même après, penchez-vous sur la communication et le dialogue. Ça sauve beaucoup de choses. Au lieu de rester dans les interprétations, dans les imaginations, vous savez, parfois, quelqu'un peut écrire une chose qui est vraie, mais la personne qui lit ça, reçoit ça autrement et différemment. Alors, il vaut mieux, quand tu n'as pas compris quelque chose, appelle, discuter, échanger. C'est vraiment important en ce moment, mes chers amis, hommes et femmes, de pouvoir se remettre
d'abord personnellement en question et de pouvoir réunir la famille pour qu'en sortant de ce confinement, nous puissions chacun devenir des meilleures personnes. En plus, nous avons le bonus. Si nous croyons en Dieu, si nous savons que c'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, posons-lui. Dieu ressemblera à quoi? Dieu est amour. Donc nous sommes censés porter l'amour. Nous sommes censés donner l'amour à chacun de nous. Voilà, mes chers amis, le thème d'aujourd'hui. Pourquoi les hommes et les femmes, durant ce confinement, vont ailleurs? Comment faire qu'ils puissent rester à la maison, redécouvrir cette flamme, cet amour, déjà entre les couples, redécouvrir cet amour en famille avec les enfants. C'est la communication, le dialogue, c'est la séduction. Allez chercher comment reséduire votre âme sœur. Allez chercher comment reséduire vos enfants, les fruits de votre amour. Et que tous ensemble, nous puissions sortir de ce confinement en devenant des meilleures personnes, parce que nous sommes appelés à créer, à recréer un monde nouveau, un monde plus humain, un monde d'amour, parce que Dieu ne nous demande que de nous aimer. Vous savez, quand on aime l'autre comme nous-mêmes, on n'aimerait pas faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous. Soyez amoureux de votre femme. Soyez amoureuse de vos maris. Et que les choses vraiment puissent aboutir, puissent se recréer dans vos maisons, dans vos foyers. J'aimerais vraiment que vous puissiez cliquer sur ma page. J'aimerais que vous puissiez donner des témoignages des couples qui devraient se séparer et qui, après avoir écouté mon message, se sont remis ensemble, se sont regardés dans les yeux et se sont demandé pardon et se sont dit « Je t'aime ». Merci, à jeudi prochain, dans Parlons Tabou. Je vous remercie. À la semaine prochaine. Bon mois de mai. Je profite pour saluer toutes les Gisèles. Le 7 mai, en fait, les Gisèles, toutes ces femmes exceptionnelles. Je vous embrasse. À bientôt. Bye.